de Dieu. Alors j'ai imaginé, j'ai pensé, je me suis dit, Seigneur, comment on pourrait faire? Parce que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, comment on pourrait faire connaître Dieu? Quels sont les mots qu'il faudrait pour qu'il puisse connaître le Seigneur? Alors, le message de ce soir va être très simple. Même un enfant pourrait comprendre ce message. Je l'ai fait exprès. Alors, les enfants, écoutez. Ce soir, vous allez comprendre. C'est tout simple, mais je pense que derrière cette simplicité, il y a un grand message, celui de l'amour de Jésus pour ta vie. Amen. Alors, j'ai pris un verset, avant de lancer, j'ai pris un verset que vous connaissez tous, c'est le verset Jean 3,16 qu'on va lire. Vas-y. Voilà. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un verset simple. Et je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur avant de commencer à commenter ce verset. Amen. Seigneur, eh bien, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde et ton pardon offert pour les hommes. Nous sommes là devant toi, Seigneur, parce que nous voulons être enseignés de ta part. Seigneur, à travers ce message, je voudrais que les cœurs s'ouvrent, que les cœurs te connaissent. Et Seigneur, c'est vrai, c'est dans la simplicité, avec des mots simples, que tu parles au cœur. Alors ce soir, dirige ces instants, Seigneur. Merci pour ta parole, parce qu'elle apporte la vie. À toi soit la gloire. Amen. Eh bien, avant de rentrer dans le message, eh bien, j'ai pris ce verset. Ce verset, premièrement, il y a 3 personnages. Il nous est parlé de 3 personnages. Déroule un peu là. Voilà. Vas-y. À chaque fois, un clic, hein, pas plus. Hein, ok. Alors, dans ce verset, il y a 3 personnes, 3 personnages, si vous préférez. Alors, vas-y. Il y a Dieu le Père, il y a son Fils Jésus, et quiconque croit. 3 personnages. Le Père, Dieu a tant aimé le monde, c'est le Père. Eh bien, qu'il a donné son Fils unique, eh bien, c'est Jésus. Et bien sûr, le 3e personnage, c'est vous et moi. Quiconque. Alors, les 3 personnages sont là, dans ce verset. Alors, on va commencer à comprendre ce verset. Alors, pour bien le comprendre et le cerner, eh bien, j'ai imaginé quelque chose. On va le voir. On va enlever un mot dans ce verset. Et c'est à vous à le trouver. Vas-y. Un mot. Vas-y, clique. Voilà. Quel est ce mot que j'ai enlevé? Dieu. Alors, on peut lire ce verset comme ça? On le lit comme ça? Car a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car a tant aimé. On ne sait pas qui c'est. Le verset n'a pas sa valeur. Le verset n'a pas toute son importance parce qu'on a enlevé le mot Dieu. Ça veut dire que Dieu, eh bien, il est qui alors? On va le voir ensemble. Qui est Dieu? Ce soir, je pourrais me poser la question. Je ne connais pas Dieu. Je vous ai dit que je me mettais à la place de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Qui est Dieu? Tu en vois? Qui est Dieu? Il est Dieu et le Créateur. Ah, il est le Créateur. Un verset. Dans Ésaïe 45 et verset 18, il dit ainsi. Car ainsi l'Éternel parle. Parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte et qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y a pas d'autre. Amen. Il est le Créateur. C'est ce Dieu qu'on a vu dans ce verset, Jean 3,16. Il est le Créateur. Celui dans tout ce que tu vois autour de toi, aussi bien la mer et les cieux, aussi bien la terre que l'eau, tout ce qui t'entoure, l'oxygène,
C'est Dieu qui l'a créé. Il est le créateur. Il est l'essence même de la création. Amen. Alors tu pourrais me dire ce soir, s'il est le créateur, est-ce que quelqu'un a créé Dieu? Comment Dieu est venu? Qui a créé le Seigneur? Personne n'a créé Dieu. Il était là depuis toute éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Il était là tout avant toute chose. Inversé. Amen. Regardez. L'éternité, en éternité, Dieu est. L'exode, 90, verset 2, il dit, avant que les montagnes fussent créées, nées, que tu eus créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il était Dieu bien avant la création qu'on voit aujourd'hui, bien avant les montagnes qu'on voit, bien avant la mer qu'elle existait, bien avant le ciel qu'on connaît. Il était Dieu. Amen. Alors, s'il est ce Dieu, on me dit ce soir, il est le Dieu créateur. Dieu n'a pas été créé par aucun homme. Il est ce Dieu merveilleux. Mais il est aussi ce Dieu, regardez. Qui est Dieu? Dieu est puissant. Amen. Il est puissant. Ça veut dire qu'il est au-dessus de toute puissance. Il n'y a personne qui est plus puissant que lui. Regardez, il dit dans la parole de Dieu, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors ce soir, tu peux reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Mais tu peux dire, mais moi j'ai peur du diable. Je crois peut-être que le diable est plus fort que le Dieu. Non, la Bible déclare qu'il est tout-puissant. Amen. Et sa puissance, elle se révèle dans la parole de Dieu. Personne est au-dessus de Dieu. Jésus, Dieu est tout-puissant. Amen. Eh bien, on continue. Dieu a aussi créé l'homme. Dans la parole de Dieu, regardez ce qu'il dit. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi de l'intelligence pour que je puisse apprendre tes commandements. L'homme a été créé par Dieu. Non simplement que Dieu a créé l'univers, la terre, les cieux, la mer, ce que vous voyez, mais en plus de cela, Dieu a créé, il vous a créé. Le corps que vous avez aujourd'hui, votre cœur, tout ce système, on va dire, cette belle machine que nous sommes, parfaite, précise, organisée, contre le froid, contre la peur, contre le chaud, contre l'eau. C'est Dieu qui l'a fait. Dieu a créé ta peau pour qu'elle puisse résister aux intempéries. Dieu a créé les yeux pour que tu puisses voir, marcher, conduire. Dieu a créé les oreilles pour que tu puisses entendre, comprendre une conversation. Dieu a créé ta bouche pour que tu puisses parler, dialoguer, communiquer. Amen. Dieu a créé. Et il a pensé au moindre détail. Rien ne manque à ta vie. Rien ne manque dans ton corps. Il a créé tout parfaitement. Aujourd'hui, crois-le, tu es une belle personne. Tu es une belle personne et Dieu a pensé à toi. Mais regardez, on continue. Bien sûr, il y a encore un mot qui a été enlevé dans ce verset. On a vu Dieu. Alors, qui c'est qui pourrait lire ce verset? Car Dieu, allez-y ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui? Il a donné qui? Son fils. Il manque le mot fils. Son fils unique. Il manque le mot fils unique. Parce que là, ce verset, si on enlèverait le fils unique, il n'a aucune portée spirituelle. Il n'a aucune, je peux dire, signification spirituelle, aucune puissance spirituelle. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il a donné Dieu pour qu'on puisse pas être, je pourrais dire, eh bien, qu'on puisse être sauvé, avoir la vie éternelle. Mais on ne sait pas qui a donné. Qui a été donné? Eh bien, c'est Jésus. Alors, on va voir ensemble qui est le Fils de Dieu. Qui est ce Fils? Jésus est le Fils de Dieu.
Dans Jean 20, verset 31, il dit, mais bien que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, à ce fait qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. C'est important. Aujourd'hui, toutes les religions, eh bien, présentent Jésus d'une autre manière. Certaines religions le présentent comme un prophète. D'autres comme la politique, par exemple, on le présente comme un révolutionnaire. L'histoire présente Jésus comme l'enfant né pour marquer Noël, festif, une fête. Mais en réalité, Jésus, qu'est-ce qu'il est? Il est le Fils de Dieu, celui qui est mort à la croix du Calvaire, celui qui est mort pour toi et pour moi. Ce verset, Jean 3,16, prend toute son importance parce qu'il dit Dieu qu'il a donné son Fils. Pourquoi son Fils? Pourquoi il n'a pas donné un ange? Pourquoi il n'a-t-il pas donné une autre personne? Mais s'il aurait donné un ange, on n'aurait pas compris l'amour de Dieu alors. S'il aurait donné une autre personne, on serait dit peut-être que Dieu aurait fait tout pour que cette personne accepte le sacrifice, mourir. Mais le mot fils est donné dans ce verset. Le mot fils, et en plus de surcroît, il met unique. Son fils unique. C'est pour nous prouver aujourd'hui son amour. C'est pour nous prouver aujourd'hui que Dieu a donné son fils. Celui qu'il avait le plus cher, celui qu'il chérissait le plus, celui qu'il aimait le plus dans le ciel. C'est son fils. D'ailleurs, quand il va présenter Jésus, eh bien, au baptême, il va dire, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Tout l'amour de Dieu a été versé en Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, on continue, regardez. Jésus est le Sauveur, non simplement qu'il est Fils de Dieu, mais quand on lit ce verset, Jean 3,16, eh bien, quand Dieu a donné son Fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, parce qu'il devient Sauveur. Jésus devient Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. On continue. Ça va aller très vite. Hein? Alors regardez, encore un mot manquant. On a enlevé tout à l'heure Dieu. On a enlevé tout à l'heure Fils unique. Qu'est-ce qu'il manque là? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il manque le mot quiconque croit. Le troisième personnage. On a vu Dieu. On a vu Jésus. Le troisième personnage, c'est quiconque croit. Alors, quiconque, c'est qui? C'est tout le monde? C'est pas tout le monde. Quiconque, c'est vous que vous êtes là ce soir. Voilà la différence. Le verset s'adresse à tout le monde, mais quiconque, c'est celui qui l'entend. Ce soir, vous êtes quiconque. Les gens du monde ne sont pas quiconque. Un jour viendra peut-être qu'ils seront quiconque. Mais à l'écoute de la parole de Dieu, ils deviendront quiconque. C'est-à-dire qu'ils seront concernés par le message de Dieu. Mais tant qu'ils n'ont pas entendu le message de Dieu, ils ne sont pas quiconque. C'est le monde, mais pas quiconque. Ce soir, vous êtes quiconque. Pas quiconque, pas le quiconque. Je vois que Valie rigole déjà. Quiconque, Valie rigole, c'est quiconque qui dit non. C'est vous et moi. Mais dans quiconque, eh bien, cela veut dire que c'est celui qui l'entend et celui qui va oser croire. Alors regardez. Alors, qui est quiconque qui croit, croit? La Bible, regardez, c'est tout simple. Dans Romains 10 et verset 9, il dit ainsi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est tout simple. C'est ça qui compte. Si vous croyez ce soir que Dieu a envoyé son Fils unique et qu'il est le Sauveur et qu'il est Jésus et qu'il est mort à la croix du Calvaire et qu'il a ressuscité, alors tu seras sauvé. C'est ça? On continue? Regardez encore. Un autre verset. Dans 1 Jean 5 et verset 1, il dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Tiens,
est-ce que j'aurais besoin ce soir d'une nouvelle naissance? Tout à l'heure, le frère disait en témoignant, eh bien, qu'il fumait, qu'il volait et qu'il ne croyait pas à son changement. Il mentait aussi. Hein? Il y en a beaucoup qui font plus de ça. Mais déjà, c'est pas mal. Hein? Fumer, voler et mentir. Peut-être un des 3 péchés te concerne ce soir. Eh bien, regardez, il dit que celui qui croit, le quiconque, hein, on le voit encore, quiconque croit, eh bien, en Jésus qui est le Christ, il est né de Dieu. Ça veut dire que, eh bien, ce soir, si j'accepte Jésus, si je crois en Dieu, si je dis que Jésus est le Sauveur et qu'il est le Christ pour ma vie, le Sauveur, eh bien, je veux croire que je peux naître de nouveau. Je peux changer de vie. Amen. Mon passé peut être derrière moi. En quittant cette salle ce soir, je peux dire adieu à mon passé. À mon ancienne vie, je peux dire adieu. Je suis né de nouveau parce que je suis devenu ce quiconque croit. Est-ce que ce soir, vous voulez devenir ce quiconque croit? Amen. On continue? Alors, regardez. Et c'est la fin, là. J'ai fini. Regardez. Dans 1 Jean 5, il est dit, regardez, c'est important. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alors peut-être il peut avoir une crainte. On a parlé de la nouvelle naissance. Je peux changer. Je veux laisser ma vie passer. Je vous ai dit, je me mets à la place de quelqu'un qui n'a jamais vu, qui ne connaît pas Dieu. Alors je dis, moi ce soir, j'entends parler le message de Dieu. On me dit que Dieu a préparé le plan divin, que Christ meurt à la croix du Calvaire, qui donne son Fils. Ok, maintenant, il y a quelque chose qui me fait peur ce soir. Le pasteur, il est en train de me dire, je peux changer de vie. Mon passé, je peux le laisser derrière moi. Mais face au monde, comment je fais? J'ai peur de sortir dehors et de pécher, de recommencer. J'ai peur que mon ancienne vie revienne sur moi. Comment je fais? Regardez la Bible, ce qu'il dit. Celui qui triomphe du monde, eh bien, c'est tout simplement celui qui croit en Fils de Dieu. Ce soir, vous n'avez pas de peur du monde, parce que la Bible nous dit, nous certifie que vous êtes celui qui a triomphé du monde. Amen. Alors le monde ne te fait pas peur. Amen. Alors les 3 personnages, on les a vus. On a vu le Dieu créateur, qui est Dieu. Il est le créateur. Il est celui qui a projeté, qui a pensé, a programmé la croix dans l'histoire de l'humanité. Il a programmé, il a mis à l'endroit où il voulait. Il a programmé son Fils. Il a envoyé son Fils pour se réaliser, pour que ce verset puisse se réaliser. Jean 3,16. Alors, maintenant, vas-y doucement. Vas-y, clique une fois, clique une fois. Clique une fois, vas-y. Clique, voilà, laisse-le comme ça, ne clique pas. Eh bien, regardez, j'ai enlevé tous les mots là. Depuis le commencement, j'ai enlevé Dieu, j'ai enlevé Fils unique, le Fils, et j'ai enlevé quiconque croit. Et je me suis dit, en fin de compte, c'est quoi ce verset? Il est parlé de quoi? Il est parlé de l'amour de Dieu. On a vu dans un verset avant que Dieu est amour. Alors, ce soir, il n'y a aucune... Seigneur, comment je pourrais dire ça ce soir? Il n'y a pas de conditions. Dieu ne te donne pas de conditions. Par exemple, pour devenir enfant de Dieu, il faudrait que tu fasses telle chose, il faudrait que tu fasses telle... Non, ce n'est pas la condition qui compte ce soir. C'est uniquement l'amour de Dieu. Alors, je me suis amusé à faire quelque chose. Et vous allez voir, ça marche. J'ai remplacé tous ces mots par le mot amour. Vas-y, clique. Car l'amour a tant aimé le monde qu'il a donné l'amour unique afin que quiconque croit à l'amour en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous le comprenez là maintenant? Avoir l'amour en lui, en Jésus. Vous voyez, c'est tout simple. C'est tout simple. Mais c'est beau. Ça me plaît, ça me bénit. Ce verset, c'est l'amour. L'amour, Dieu est amour, le Fils est amour. Et ce soir, tu peux recevoir l'amour de Jésus en toi. Pour aimer Jésus. Et pour faire ses commandements et pour le suivre. Alors ce soir, je vais terminer ce message en faisant un appel.
Qui veut recevoir l'amour de Dieu? Moi, je lève ma main ce soir aussi. Qui veut recevoir cet amour de Dieu? Amen. Merci Seigneur. L'amour de Dieu pour suivre Jésus, pour aimer Dieu. Amen. Et on veut bénir Dieu ce soir. On finit par la prière. On remercie Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour l'amour de Dieu. Merci pour ce verset, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Il a donné son Fils. Pour nous, Seigneur, pour nous sauver. Merci, Père. Parce que tu ne voulais pas que nous périssions, mais que nous puissions avoir la vie éternelle. Merci pour ce verset. Merci pour, Seigneur, cette pensée de Dieu. À toi soit la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Je ne sais pas de quoi ce que vous pensez ce soir par rapport à ce message, mais en tout cas, je voulais être simple. Je voulais que toutes les personnes puissent comprendre ce message et lire la Bible. Et je pense que Dieu vous a parlé. Amen. Alors,